Je parie, dit Madame Lepic, qu'Honorine a encore oublié de fermer les poules. C'est vrai, on peut s'en assurer par la fenêtre. Là-bas, tout au fond de la grande cour, le petit toit aux poules découpe dans la nuit le carré noir de sa porte ouverte. Félix, si tu allais les fermer, dit Madame Lepic à l'aîné de ses 3 enfants. Je ne suis pas ici pour m'occuper des poules, dit Félix, garçon pâle, indolent et poltron. Et toi, Ernestine ? Oh, moi, maman, j'aurais trop peur. Grand frère Félix et sœur Ernestine lèvent à peine la tête pour répondre. Ils lisent très intéressés, les coudes sur la table, presque front contre front. Dieu que je suis bête, dit Madame Lepic. Je n'y pensais plus. Poil de carotte, va fermer les poules. Elle donne ce petit nom d'amour à son dernier né parce qu'il a les cheveux roux et la peau tachée. Poil de carotte qui joue à rien sous la table, se dresse et dit avec timidité. Mais maman, j'ai peur aussi, moi. Comment ? Répond Madame Lepic. Un grand gars comme toi ? C'est pour rire. Dépêchez-vous, s'il te plaît. On le connaît, il est hardi comme un bouc, dit sa sœur Ernestine. Il ne craint rien ni personne, dit Félix, son grand frère. Ces compliments enorgueillissent Poil de carotte et honteux d'en être indigne, il lutte déjà contre sa couardise. Pour l'encourager définitivement, sa mère lui promet une gifle. Au moins, éclairez-moi, dit-il. Madame Lepic hausse les épaules. Félix sourit avec mépris. Seule, pitoyable, Ernestine prend une bougie et accompagne petit frère jusqu'au bout du corridor. Je t'attendrai là, dit-elle. Mais elle s'enfuit tout de suite terrifiée parce qu'un fort coup de vent fait vaciller la lumière et l'éteint. Poil de carotte, les fesses collées, les talons plantés se mettent à trembler dans les ténèbres. Elles sont si épaisses qu'il se croit aveugle. Parfois une rafale l'enveloppe comme un drap glacé pour l'emporter. Des renards, des loups même. Ne lui souffle-t-il pas dans les doigts, sur sa joue, le mieux de se précipiter au jugé vers les poules, la tête en avant, afin de trouer l'ombre. Tâtonnant, il saisit le crochet de la porte. Au bruit de ses pas, les poules effarées s'agitent en gloussant sur leur perchoir. Poil de carotte leur crie. « Taisez-vous donc, c'est moi !» Ferme la porte et se sauve, les jambes, les bras comme ailés. Quand il rentre à le temps, fier de lui, dans la chaleur et la lumière, il lui semble qu'il échange des loques pesantes de boue et de pluie contre un vêtement neuf et léger. Il sourit, se tient droit dans son orgueil, attend les félicitations et maintenant, hors de danger, cherche sur le visage de ses parents la trace des inquiétudes qu'ils ont eues. Mais grand frère Félix et sœur Ernestine continuent tranquillement leur lecture et Madame Lepic lui dit de sa voix naturelle « Poil de carotte, tu iras les fermer tous les soirs. » Notre texte est le premier chapitre de Poil de carotte, roman de Jules Renard publié en 1894 et qui raconte le quotidien de François, petit garçon roux au visage constellé de taches de rousseur. Le pauvre garçon, âgé d'environ 10 ans, grandit au sein d'une famille sans amour, les Lepic, entre un père indifférent et une mère qui ne l'aime pas et passe son temps à le faire souffrir. Le petit garçon a également un grand frère, Félix, et une grande sœur, Ernestine, qui tous deux lui sont ordinairement préférés. Les journées de Poil de carotte, surnom méprisant, est une suite d'affreuses brimades qui lui font dire « Tout le monde ne peut pas être orphelin ». Il est le prototype de l'enfant mal aimé, persécuté et incompris. L'histoire du petit François se déroule dans une grosse ferme de la Nièvre, en Bourgogne, et évoque la propre enfance de l'auteur Jules Renard, qui publia ce roman à l'âge de 30 ans et dont il existe une infinité d'adaptations en bande dessinée et au cinéma. Dans notre extrait, l'acte de courage du garçon n'est pas apprécié à sa juste valeur. Bien au contraire, il se soldera par une effrayante corvée désormais quotidienne. On y surprend surtout le sadisme d'une maman peu aimante, c'est le moins qu'on puisse dire, qui s'amuse à mettre l'enfant dans une situation de stress intense dont elle se régale. Aujourd'hui, une telle absence d'amour maternel ferait scandale, mais à l'époque du roman, elle n'était pas inhabituelle. Les lecteurs pouvaient reconnaître dans le personnage de l'enfant tourmenté
le modèle du cancre battu par le maître d'école. Ça se faisait alors. De l'apprenti bousculé toute la journée par son patron, qui en avait le droit. De l'éternel angelot jeté au fond des mines, le fameux Galibot. Car au temps du roman, le travail des enfants en France dans les mines de charbon n'était en vertu de la loi du 2 novembre 1892 interdit qu'au-dessous de 12 ans et ne pouvait heureusement excéder les 10 heures quotidiennes. Les enfants plus jeunes pouvaient travailler au triage des morceaux de charbon. Alors, les souffrances du jeune poil de carotte, vous pensez bien. Merci à Jules Renard de nous avoir fait songer le premier que torturer un gosse n'était peut-être pas une marque de vertu.